Ragadirogan satatanushaktan asheshakaya prasrutan asheshan Autsukya moharatidanjakhana Yopurva Vaidyaya namostu tasmai. Sejam bem-vindos a... Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidoveda-Nushamitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mathéo et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga-Hridayam Sutrasthana chapitre 3, le Rutacharya, les routines saisonnales. Aujourd'hui on va lire les shlokas 26 et 27. La semaine dernière on a fini le Vasanta, donc le printemps. Et aujourd'hui, on va voir Grishma, l'été. Et voici ce qu'ils disent. Tikshnam shurati tikshnam shur grishme samkshipati vayat pratyaham kshiyate shleshma tena vayushta vardhate atosmin patu katvam lavyaya markakaram styajet bhajan madhuram evannam laghusniktham himam dravam. Donc, il commence à dire quelle est la bonne chose à faire pendant l'été. Donc dans le Grishma, pendant l'été, Grishma signifie chaud. Donc c'est Tikshna Amshu. Amshu signifie les rayons solaires. Ils sont Tikshna, ils sont très forts et très pénétrants, très intenses. Tikshna, ma traduction préférée, c'est intensité. J'ai la sensation que très souvent, le mot pénétrant génère un peu de confusion. Mais intensité, c'est une bonne traduction. Tikshna Amshu, donc les rayons solaires sont très forts. En réalité, il rajoute encore un mot pour dire que les rayons solaires sont très forts. Il rajoute le ati ici. Samkshipat signifie quelque chose. Par exemple, réunir, contracter, diminuer. Fait aussi partie de ce verbe, du champ sémantique de ce verbe. Et détruire fait aussi partie du champ sémantique de ce verbe. Donc, c'est quelque chose de très poétique avec ce mot. Parce que c'est exactement ça que le soleil fait. Donc, plus les rayons solaires ils deviennent de plus en plus intenses, c'est comme s'il faisait une contraction, une compression du corps humain, de la force et du corps humain. Puis il dit deux choses qui vont arriver. Quand le soleil commence à être de plus en plus fort, il y a deux tendances physiologiques qui se passent. Jour après jour, le kapha dosha va devenir de plus en plus faible. Vayuhu va augmenter. Donc, à mesure que le soleil va être de plus en plus fort, kapha diminue et vata augmente. Ça, c'est très important et ça doit être très clair dans votre tête. On est en train de faire un petit chemin, on est en train de faire le chemin du kapha dosha. Pendant l'hiver, le kapha dosha il était très fort, puis pendant le printemps, les rayons solaires ils sont en train de liquéfier le kapha et pendant l'été, il va être finalement apaisé. Donc plus le soleil il gagne force, plus il assèche. Et à cause de cette sécheresse, vous allez avoir de plus en plus une aggravation de vata. Pour comprendre ça, vous devez avoir les gunas des doshas très clairs dans votre tête. Si vous savez ça bien, vous savez exactement quels sont
Ça, c'est les shlokas précédentes qu'on a vues que vous devrez avoir en tête. Donc si vous savez ça, vous savez exactement quelles sont les caractéristiques de chaque dosha. Ruksha, c'est la première caractéristique de Vata, c'est la sécheresse. C'est un des points les plus importants pour comprendre le fonctionnement de Vata. À mesure que le soleil il réchauffe, il va assécher et donc il va aggraver Vata. Donc normalement, quand il fait chaud, quel est le dosha qui va aggraver? Les personnes pensent automatiquement le pitta. Mais la plus grande propriété du soleil n'est pas la chaleur et la sécheresse. C'est la capacité que le soleil a d'assécher tout. Et quand vous pensez en sec, en soleil chaud, vous pensez à ce sol, à cette terre du désert de Sahara où le sol il est sec. Il y a beaucoup de chaleur et beaucoup de soleil. Donc c'est des endroits qui sont très 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 secs. Donc c'est évidemment que le soleil il amène aussi de la chaleur. Mais ici, généralement, quand on parle de Rutacharya, on parle d'un été qui est chaud et sec. C'est pas un été qui est chaud et autre chose. Là, on parle vraiment d'un été qui est vraiment chaud et sec. C'est peut-être pas applicable à tous les endroits. Par exemple, au Rio de Janeiro, ça sera plus humide. Donc, si vous vivez dans un endroit où la chaleur, l'été, il est accompagné plus d'humidité, ce qu'on va parler ici spécifiquement dans cette Rutacharya, ce ne sera pas adapté chez vous. Ça ne doit pas être appliqué de façon aveugle à votre endroit en fait. Il faut comprendre d'abord toutes les 6 saisons qui existent en Inde et puis là essayer de faire des parallélismes avec tout ça. C'est pas des chapitres à adapter à appliquer de façon aveugle, parce que chaque endroit il y a des caractéristiques spécifiques. J'espère que ça soit bien clair pour vous. C'est pas comme ça. Le samhita, il explique il est en train de padroniser une compréhension de la réalité en fait. Il faut comprendre la réalité. Et puis dans la réalité dans laquelle vous vivez, vous voyez si ça s'applique ou pas. Il faut toujours appliquer ce que vous voyez dans les samhitas. Donc on est en train d'apprendre des structures de pensée, des logiques de pensée qui doivent être appliquées à notre réalité. Ce ne sont pas des dogmes ou des choses à appliquer de façon aveugle. Parce que si vous essayez d'appliquer le Grishma, l'été du Samhita, à l'été du Rio de Janeiro, vous allez conclure que le Samhita il est équivoqué, que c'est faux. Et c'est pas ça, c'est que vous n'avez pas adapté comme il fallait. Il faut toujours adapter notre planète en connexion avec notre écosystème. C'est pas suivre de façon aveugle. J'espère que ce soit clair pour vous. J'ai profité pour faire ces observations ici, parce que je pense que la logique du Rutacharya est plus importante que la mémorisation en elle-même. L'idée, c'est de pouvoir appliquer dans notre propre réalité. Donc à nouveau, le verbe tyajet. On voit presque toutes les cours, on voit ça, tyajet, les choses qu'on doit éviter. Donc quelles sont les choses qu'on doit éviter dans cet été? En sachant que le vata il est en train d'aggraver, le kapha il diminue, vous devez faire attention à manger tout ce qui est salé et piquant, katu. Faire aussi attention à amla, des aliments qui sont acides ou aigres. Attention à vyayama, l'activité physique.
Si vous habitez dans un endroit où Vata est déjà en train d'aggraver, si vous faites beaucoup trop d'activité physique, vous risquez d'aggraver davantage le Vata. Et donc vous devez faire beaucoup attention à Arka-Karan, aux rayons solaires. Donc ne pas s'exposer trop au soleil pendant l'été. Tout le monde sait ça, mais si vous êtes dans un endroit qui n'est pas très chaud, peut-être que vous prenez pas attention à ça. Et peut-être que ces règles-là, ils ne s'appliquent pas à vous. Mais pour les personnes qui sont dans les tropiques, etc., il faut faire attention. Ici, en Inde, l'été de Jamnagar, la ville où je me suis formée à l'Ayurveda, l'été est complètement assassin. Entre midi et 13h et 15h, il n'y a personne dans la rue. C'est vraiment une agonie. La sensation, elle est vraiment horrible. C'est vraiment comme si votre corps était en train d'être écrasé par ce soleil. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller faire du sport en été. Parce que si vous habitez au Brésil ou dans un autre endroit, rarement vous restez dans cet été dont on est en train de parler ici. Vous êtes sous l'air conditionné, sur la clim, donc rarement vous allez subir un été, un vrai été. Si vous devez subir un été, un réel été, vous n'allez pas être capable de tenir. Si vous n'avez pas de clim, si vous vivez en accord avec la nature, vous n'allez pas vouloir faire de l'activité physique. C'est naturel. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui font des sports très difficiles, des sports un peu extrêmes. Il faut de l'entraînement pour tout ça aussi. Par exemple, un marathon dans le désert du Sahara, ça aggrave beaucoup le Vata, ça crée beaucoup de problèmes, donc vous devez vous entraîner. Mais faire la danse, le crossfit, et arrêter de faire ça parce que vous dites que c'est l'été, c'est pas une bonne excuse parce qu'en fait, votre été, il n'est pas comme cet été qu'on est en train de parler dans les Samhitas. Donc il y a des choses que vous devrez éviter et il y a des choses que vous devrez essayer de faire. Donc madura, manger des choses plus sucrées, plus snigdam, plus gras, plus froid en potence. Et aliments plus froids, plus liquides, pardon. Donc vous devez privilégier des aliments qui sont légers, gras, froids en potence, sucré en saveur et qui soit plus dravam. Dravam, c'est liquide. Et vous devez éviter des aliments qui sont trop salés, piquants, aigres ou acides et l'activité physique extrême, on va dire. J'espère que ça soit clair, les deux shlokas qu'on a partagés aujourd'hui. Donc, basiquement, l'été est arrivé. Les rayons solaires sont devenus très, 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 très forts. Donc, il y a un désespoir. Votre corps, il est comprimé par ça. Donc, ça abaisse le kapha dosha et aggrave le vata dosha. Donc, vous devez éviter les goûts salés, acides et l'activité physique et l'exposition au soleil et favoriser le sucré, léger, gras, froid en potence et liquide. Donc ça, c'était les shlokas que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va faire notre minute de sanskrit aujourd'hui. C'est un mot qui est très intéressant, qui peut amener quelques éléments qui sont intéressants à partager. Então essa palavra foi Donc, longo, por K Holland, por Sh Holland, por Hana Holland, por A longo, por M Holland, por Sh Holland, por U curto e por Visarga.
Shu. É bem interessante. Tikshnam Shu. C'est très intéressant d'essayer de prononcer ce nom. Aí tem dois elementos. Il y a des éléments qui sont très importants. Le ksha, qu'on a déjà vu. Le k et le sh, qui fait cette lettre qui est complètement différente. Et le fait de rejoindre ce mot avec d'autres choses qui sont, par exemple avec le hana, ça fait kshana. C'est difficile de prononcer parce que autant le ksha que le hana, ce sont des mots qui sont cérébrales, des sons qui sont cérébrales. Donc c'est prononcé avec la langue qui touche le palais et en faisant le son que vous devez faire, que vous voulez faire. Donc on a le s, le ch et le cha. Ksha. Donc on a le ksha et on a le hana avec la langue au palais. Hana. On dit juste hana pour que ça soit plus clair la prononciation. Donc ensemble ça fait le kshana. Si on mélange avec un a, ça fait kshana. Kshana. C'est un vocabulaire qui est très important. Amshu, c'est les rayons solaires. Et tikshna, c'est intense, pénétrant, très fort. J'espère que tout soit clair. Si ce n'est pas clair, laissez dans vos commentaires, dans les commentaires ici. Ou sinon, on va faire ça dans les groupes d'études des Samites. Si vous ne suivez pas encore la chaîne, cliquez ici, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez vos commentaires. Dites juste coucou sur les commentaires. Ça nous aide à grandir. Et si vous êtes des nerds ayurvédiques un peu partout dans le monde, comme ça vous pouvez permettre à d'autres personnes de connaître la famille Vidaveda. Merci beaucoup.